Alors, on est à un peu plus d'une semaine des élections en Israël. Deuxième scrutin de l'année. On reçoit, vous le savez, les principaux leaders politiques jusqu'au dernier jour quasiment. Voici ce soir Naftali Bennett qui est l'invité du Grand Live. Bonsoir. Merci d'être là. On rappelle que vous êtes ancien ministre évidemment de l'Éducation et candidat sur la liste Yamina conduite par Ayelet Shaked qui est votre partenaire de longue date en politique. Alors, on va parler de l'actualité Naftali Bennett parce qu'il y avait aujourd'hui cette loi que voulait faire voter Netanyahou, qui voulait mettre des caméras vidéo dans les bureaux de vote et qui finalement n'a pas pu être présentée. Est-ce que pour vous c'est un échec de Netanyahou ou est-ce que finalement c'est anecdotique ? Non, ça n'est pas vraiment important. Les élections auront lieu mardi prochain. Et bien entendu, il y aura moins de problèmes que la dernière fois. Il y aura plus de contrôle, il y aura plus de policiers, plus de caméras. Et je fais confiance à l'État d'Israël. Les choses se passeront en bonne et due forme. Mais pour vous, il y a un vrai risque que cette fraude, parce que vous en avez un petit peu été victime la dernière fois, il y a un vrai risque que la fraude puisse fausser le résultat des élections ? Écoutez, il y a toujours eu dans toutes les élections dans le monde, il y a en marge des fraudes et je suis persuadé que les élections en Israël se passeront dans l'honnêteté. Bon, en tout cas, ça a été l'occasion une nouvelle fois d'un affrontement aujourd'hui entre Lieberman et Netanyahou. Netanyahou qui dit encore une fois, Lieberman est passé à gauche. C'est votre sentiment ? On ne pourra plus jamais reconnecter Lieberman à la droite ? Oui, Lieberman a choisi en fait de se joindre à la gauche. Aujourd'hui, c'est bien clair. Et donc la droite inclut le Likoud, Yamina et les ultra-orthodoxes. Et ceux qui souhaitent un gouvernement de droite doivent voter uniquement pour ces partis-là. Lieberman aujourd'hui a pris une décision stratégique de passer à gauche. Quand vous regardez les sondages aujourd'hui, bon, alors, ça peut changer encore, mais est-ce que vous vous dites qu'il y a une inquiétude pour former une vraie coalition aujourd'hui, parce que ça a l'air complètement serré, on peut très bien se retrouver dans une situation bloquée. Est-ce que vous voyez une solution ? Non, je pense que nous pourrons créer un gouvernement de droite parce qu'il y a une grande majorité de droite dans ce pays. Il y a deux choses à faire. Les gens de droite doivent sortir de chez eux pour voter et ils ne doivent pas voter pour des partis qui ne passent pas le seuil d'éligibilité comme Otzma, comme Noam et tous ces petits partis. S'ils votent tous pour nous, pour le Likoud, je pense qu'on aura un gouvernement de droite. L'Union nationale, ça vous semble être quelque chose de souhaitable ou pas du tout, si jamais la situation se présente ? J'appelle pas ça l'Union nationale, j'appelle ça paralysie et gauche. Parce qu'en fin de compte, beaucoup d'actions, nous devons les mener dans les années à venir. Nous devrons faire régner la loi israélienne en Judée-Samarie, Ariel et Maale Edomim. Nous devons avoir une politique ferme, une économie libre et non pas une économie socialiste. Et nous voulons le judaïsme dans ce pays. Nous voulons d'abord et avant tout intégrer comme il le faut, l'immigration des Juifs de France. Je me considère comme le ministre français du gouvernement parce que personne d'autre ne s'en préoccupe suffisamment. Je serai le ministre français au gouvernement pour m'occuper de cela et nous pourrons le faire avec un vrai gouvernement de droite. Vous avez un petit peu changé d'avis sur la loi sur l'immunité qui pourrait peut-être permettre à Netanyahou de s'éviter des ennuis judiciaires après les élections. Vous disiez pas question il y a encore quelques mois. Là aujourd'hui, vous dites peut-être qu'il faut la stabilité, ça veut dire qu'il faudra ne pas s'occuper de ça ? Non, je n'ai pas du tout changé ma position. On n'a pas besoin de nouvelles lois, mais aujourd'hui, il y a la possibilité avec la loi existante d'utiliser ou pas l'immunité. Et j'ai dit que nous vérifierons les choses si jamais, que Dieu nous en préserve, on y arrivait. J'ai beaucoup d'estime pour Netanyahou. Et si on en arrive à cela, nous réfléchirons à l'intérêt de la stabilité pour Israël et la situation sécuritaire et les soupçons. Mais la loi en Israël permet au Premier ministre de remplir ses fonctions et c'est après qu'il ait fini ses fonctions qu'il peut être jugé. C'est une campagne électorale qui a beaucoup été un affrontement autour de la question de la religion en Israël. C'est-à-dire, on a vu qu'il y avait une division vraiment entre ceux qui sont considérés comme des laïcs et ceux qui sont considérés comme des religieux. Vous vous situez où là-dedans? Vous pensez vraiment qu'il y a deux Israël aujourd'hui ou est-ce qu'on peut en faire un seul?
Moi, j'aime tout le monde. Vous savez, je suis religieux, ma femme vient d'une maison laïque, j'ai servi dans l'unité du chef d'état-major avec des personnes, des soldats laïcs. De mon point de vue, c'est comme en France. En France, tout le monde est juif. On ne dit pas, toi tu es religieux, toi tu l'es pas. Tout le monde est juif. Et puis c'est tout. Moi aussi, je suis fils d'immigrants des États-Unis, Olim Hadashim. Tous ceux qui vivent en Israël n'aiment pas ces séparations. Chez moi, il n'y a pas de séparation. Tout le monde est bon, tout le monde est sioniste, tout le monde aime le pays. Et je suis pour le judaïsme, je suis pour que chaque enfant en Israël sache ce que c'est le Shema Israël, les prières, le Kiddush et les bougies de Shabbat, parce que sinon, pourquoi faire on est juif? Donc vous avez l'impression que la manière dont on a traité les ultra-orthodoxes, parce qu'il y a eu parfois des propos assez durs qui ont été tenus, c'était un mauvais chemin. Certains ont parlé presque on comparait ça au nazisme dans les années 30 envers les juifs. C'était pas un peu exagéré? Affreux, terrible. On ne compare rien aux nazis. Il n'y a rien et jamais il n'y a eu quoi que ce soit comme la Shoah. Il est interdit d'en arriver à ces extrémités. Vous savez, j'aime tellement notre peuple, je me sens tellement fraternel à chaque juif et juive ici en terre d'Israël. Nous sommes rentrés à la maison. On peut discuter, débattre, mais nous sommes une seule et même famille. Et c'est ça l'essence de la Yemina, d'une autre partie, une grande famille. La droite aime Israël, la terre d'Israël. Alors Naftali Bennett, vous avez souvent reproché un petit peu quand même à Netanyahou de ne pas être assez ferme avec les terroristes, que ce soit à Gaza ou dans les territoires. Est-ce que vous trouvez que, par exemple, la manière avec laquelle il gère la crise avec le Hezbollah ou ce qui se passe en Syrie est la bonne, ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait être plus dur encore ? Face au Hamas, nous devons changer toute notre approche. Ce n'est pas un secret que je suis considéré comme le membre du cabinet le plus ferme face à l'ennemi arabe, le plus créatif et quand je suis à côté de Netanyahou, l'approche est beaucoup plus ferme, forte face à l'ennemi arabe et face au Hamas à Gaza. La situation est complexe, mais je suis très optimiste. Nous avons une armée très forte et on ne peut en aucun cas permettre à un gouvernement de gauche qui tirera Netanyahou vers la gauche. C'est comme jouer au tir à la corde. C'est Netanyahou et Lapid ou Netanyahou et Bennett et Shaked. C'est là-dessus qu'on fait les élections. Ceux qui veulent Netanyahou et Bennett, ils doivent voter Yamina. Et pourtant, Gantz a tenu des propos qui ressemblent un peu à ce que vous décrivez ce week-end. Il a dit, moi aussi, je peux aller à Gaza, je peux renverser le Hamas. Donc vous pensez qu'il n'est pas crédible là-dessus ? Écoutez, je pense que l'examen principal, lors de bordures protectrices il y a 5 ans, moi, Naftali Bennett, et ça a été publié lors de la commission d'enquête, c'est moi qui ai pris l'initiative de détruire les 52 tunnels offensifs vers Israël. Benny Gantz et Bogué Ya'alon disaient mais non, il faut pas. Ils ont essayé de ne pas mener l'opération. Si on n'avait pas mené cette opération, si cette opération n'avait pas eu lieu, Hamas serait sorti en même temps de 32 tunnels et aurait commis des attentats dans tout Israël. Et donc, Netanyahou a besoin d'une personne forte à côté de lui, une personne ferme et créatrice comme moi. Aliel Shaked et moi, nous serons aux côtés de Netanyahou avec un parti Yamina fort à côté de Netanyahou. Est-ce que vous autoriserez les transferts d'argent du Qatar vers la bande de Gaza encore? Parce que c'est finalement, il faut trouver des solutions parfois pour éviter que les roquettes tombent. Qu'est-ce qu'il faudra faire avec cet argent? Moi, je fais la différenciation entre le côté sécuritaire et la situation civile. Du point de vue sécuritaire, nous devons nous occuper du Hamas à Gaza. Du point de vue civil, je veux qu'ils puissent vivre dans le respect, qu'ils vivent dans le bien-être et la bonne santé. Peu me chaud. Et donc, je fais une séparation claire entre l'aspect sécuritaire, où nous devons être beaucoup plus forts. Écoutez, quand moi, j'ai été commandant de mon bataillon dans les années 90 au Liban, nous avons tué des dirigeants du Hezbollah en permanence, ces terroristes. On ne leur a pas permis de devenir le monstre qu'ils sont devenus aujourd'hui. C'est pareil avec le Hamas. Il faut les poursuivre en permanence chaque jour. Il faut les assassiner comme ils veulent le faire à notre égard. Face à l'ennemi du Hamas, il n'y a que la force qui parle. Il n'y a pas de paix possible ni de dialogue avec eux. Il faut détruire le Hamas. Concernant l'Iran, maintenant, il faut en dire un mot parce que c'est l'actualité aussi. Tout montre que l'Iran reprend l'enrichissement. Est-ce que vous avez confiance
pense au fait que les Américains vont faire plier le régime là-dessus, ou est-ce qu'Israël devra prendre finalement sa sécurité en main à un moment? Écoutez, nous avons de grands amis dans l'administration américaine de Trump. Mais en fin de compte, l'État d'Israël doit absolument savoir se défendre avec ses propres forces. Jamais nous ne permettrons que quelqu'un d'autre doive nous défendre, l'État d'Israël. Ce n'est pas pour ça qu'on a créé un État juif. Donc, nous devons encourager les États-Unis sur la pression économique et les sanctions. Et en même temps, nous, l'État d'Israël, nous devons constamment attaquer l'Iran en Syrie et ailleurs de manière à l'affaiblir et les repousser. Bon, dans une semaine, vous pensez que Netanyahou sera en mesure d'être le nouveau Premier ministre d'Israël? Oui, clair et net, mais ce n'est pas la question. La question, est-ce que ce sera Netanyahou avec Yair Lapid et la gauche, ou Netanyahou avec Shaked et Bennett? Et donc, avec Shaked et Bennett, on en a deux pour le prix d'un. Vous avez nous et Netanyahou comme Premier ministre parce que nous ne recommanderons que Netanyahou. Mais s'il ne peut pas former un gouvernement de droite, vous souhaitez qu'il passe la main ou qu'il essaye de convoquer un gouvernement d'union nationale? Parce que ce serait presque une trahison pour vous. Non, il va y arriver. Je suis très optimiste. Je crois qu'il va y arriver, mais il faut qu'on nous soutienne pour que la droite soit forte en Israël. Ce n'est pas la taille du parti qui détermine, mais simplement la taille du bloc de droite et le nombre de recommandations. 61 recommandations. Et nous n'hésiterons pas. Lieberman recommandera Benny Gantz et Lapid. Nous recommanderons Netanyahou au président. Mais nous leur donnons des stéroïdes de droite très forts et très juifs. Merci beaucoup Naftali Bennett et bonne chance pour cette élection qui approche maintenant. Merci d'avoir été l'invité du Grand Live.